Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test d'une très belle surprise signée Honor, le Magic 4 Pro. C'est un smartphone haut de gamme, même très haut de gamme puisque c'est le smartphone le plus premium jamais sorti en France chez Honor. Ce smartphone veut concurrencer les grands noms de la téléphonie mobile actuelle, l'iPhone 13 Pro Max, le Galaxy S22 Ultra, le Xiaomi 12 Pro ou encore le Find X5 Pro. C'est un smartphone qui n'a rien à envier non plus à la gamme Mate de chez Huawei. Mais Honor veut proposer cette expérience à un prix plus agressif, c'est-à-dire au prix des petits frères des flagships actuels. Son prix est en effet fixé à 1099 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est la seule configuration proposée. Jamais aucun Honor n'a été proposé à ce prix en France, même quand la marque faisait partie du groupe Huawei. A-t-il à l'intérieur tout ce qu'il faut pour répondre à ce positionnement? C'est ce que nous allons voir dans ce test complet qui va se dérouler en 5 points. Le design, l'écran, les performances, l'autonomie et bien sûr la photo. Pour tout le reste, retrouvez en description de cette vidéo un lien vers mon test complet avec les benchmarks, les photos et même la colorimétrie de l'écran. Allez, c'est parti! Commençons bien entendu par un petit unboxing rapide parce qu'il n'y a pas grand chose dans cette boîte. Nous trouvons directement le smartphone, hop, sous le smartphone. On retire ça, une première boîte. Dans cette boîte, il y a une coque qui ne sera pas présente, comme toujours avec Honor, dans les boîtes commerciales. Sous la boîte, nous retrouvons deux autres accessoires. D'abord, un chargeur. Un chargeur 100 watts. Bien sûr, c'est adapté à la charge acceptée par le smartphone. Et enfin, un câble USB type A vers USB type C. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose. C'est un smartphone qui est très élégant, fait de verre et de métal. Du verre sur les faces, du métal tout autour. Il y a eu aussi du métal autour de cet énorme bloc photo circulaire. Ici, vous découvrez le smartphone dans son coloris cyan. Il existe aussi une couleur noire. Les deux sont brillants. Les deux retiennent vraiment beaucoup les traces de doigts. Ah, ça c'est vraiment dommage. C'est un smartphone qui est très grand et qui est aussi assez lourd. Il fait plus de 200 grammes. Franchement, il faut avoir les deux mains pour bien le manipuler. Comme vous le voyez, le design de ce smartphone est incurvé sur les tranches latérales, que ce soit à l'arrière, mais aussi bien sûr à l'avant. Nous retrouvons un double haut-parleur qui est ici et nous avons aussi un capteur infrarouge qui est ici, qui permet de transformer le smartphone en télécommande pour votre télévision. Ça, c'est quand même pas mal. Et à l'avant, nous retrouvons aussi un grand poinçon très large parce qu'il y a plusieurs éléments dedans. Il y a un capteur selfie, bien entendu, et aussi une caméra time of flight, temps de vol, qui permet de calculer les distances. Cette caméra sert pour le mode portrait, mais aussi pour la reconnaissance faciale, car il y a ici une reconnaissance faciale 3D un peu similaire à celle des iPhones. Et ça, c'est franchement très très bien. Vous remarquez également qu'il y a une protection qui est préinstallée sur le téléphone. Ça aussi, c'est très bien. C'est un smartphone qui est donc élégant, certes un peu lourd, mais aussi qui tient très bien en main et ça, c'est vraiment très agréable. On va passer à l'écran. Qui dit très grand smartphone dit évidemment très grande dalle. Nous avons ici une dalle qui mesure 6,81 pouces. La définition de l'écran n'est pas exactement Full HD ou Quad HD, mais c'est entre les deux. Il y a 1312 pixels en largeur et 2848 pixels en hauteur, ce qui fait une résolution de 460 pixels par pouce. C'est très bien, vraiment très bien pour tous les usages du quotidien. D'autant plus qu'il y a un réglage à l'intérieur du smartphone qui permet de passer en un mode dynamique qui va changer la résolution de l'écran en fonction du contenu qui est affiché. Là, on est en résolution intelligente, mais bien sûr, vous pouvez passer en manuel sur élevé, le plus élevé possible, sur standard, qui est un petit peu moins que le Full HD, et sur la base, qui est un tout petit peu plus que le HD. C'est un écran qui est OLED, qui est compatible HDR10+. Le taux de rafraîchissement maximal est à 120 Hz. Et comme pour la définition de l'écran, il y a un réglage adaptatif. Il est activé bien sûr par défaut, mais vous pouvez passer soit en 120 Hz en continu, ou en 60 Hz, ou en 90 Hz pour avoir une sorte de balance entre les deux. Cet écran est compatible sRGB et DCI-P3. Il y a deux modes d'affichage des couleurs, couleur normale ou couleur vive. Le mode normal est celui qui affiche le mieux les couleurs. Nous avons un delta E de 1,7 seulement et nous avons une température moyenne des couleurs qui est environ de 6300 degrés. Les blancs sont bien blancs. Le mode couleur vive est plutôt bien par rapport à d'autres modes couleur vive que nous trouvons chez d'autres constructeurs. Le delta E, bien sûr, bien supérieur, mais il ne dépasse pas les 3. Et ça, c'est plutôt bien. Et la température moyenne des couleurs ne dépasse pas non plus les 7000 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, le blanc est un peu bleu, mais cela ne se voit pas trop. Vous avez bien évidemment une roue chromatique qui permet de contrebalancer les quelques défauts
du mode couleur vive. Vous n'en aurez pas besoin avec le mode couleur normale. La luminosité manuelle maximale que nous avons mesurée est comprise entre 460 et 470 candela par mètre carré. Ça dépend du mode d'affichage des couleurs. C'est vraiment un très bon écran que propose ici Honor, vraiment avec un mode couleur normale qui est vraiment très bon. Passons à la troisième partie de ce test. Sous le capot, nous retrouvons bien entendu le Snapdragon 8 Gen 1, le SoC qui équipe tous les flagships de ce début d'année. Il est accompagné par 8 Go de RAM. Les performances offertes par le Honor Magic 4 Pro sont similaires à celles de tous les autres flagships. Peut-être que c'est un tout petit peu en retrait par rapport à Find X5 Pro par exemple, que ce soit au niveau de AnTuTu, de Geekbench ou de 3D Mark. Nous avons toujours une petite différence entre le Find X5 Pro et le Honor Magic 4 Pro. Ce n'est pas très grave parce que de toute façon, avec la puissance développée par ce téléphone, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, que ce soit du jeu ou autre chose. Et comme avec tous les autres congénères sous Snapdragon 8 Gen 1, Genshin Impact se positionne sur les graphismes moyen par défaut. Deux autres petites informations concernant cette plateforme. D'abord, la stabilité, elle est environ de 60%. Ça veut dire qu'au début de votre partie, vous avez 100% des performances et qu'au fur et à mesure de votre partie, vous allez arriver jusqu'à 60%, tout simplement. Côté température, le Honor Magic 4 Pro n'est pas aussi conservateur que certains concurrents. Le téléphone monte légèrement plus en température. Nous l'avons vu monter jusqu'à 48 degrés et cela se ressent sur les contours en aluminium. Bien sûr, ce n'est pas très gênant, bien sûr, ce n'est pas très inquiétant, mais en revanche, on peut voir ici que Honor a décidé de laisser un petit peu plus de marge au Snapdragon 8 Gen 1 pour s'exprimer. Bien sûr, cela veut dire qu'il y a de la chauffe et il y a de la déperdition d'énergie. Troisième partie de ce test, l'autonomie, une partie qui fâche un tout petit peu. Pourquoi? Parce que justement, l'autonomie de ce téléphone est un petit peu moins bonne que nous aurions pu espérer. À l'intérieur de ce téléphone, vous avez donc deux batteries de 2300 mAh, soit une capacité totale de 4600 mAh. Dans un smartphone de cette taille-là, nous aurions pu espérer avoir une capacité légèrement supérieure. Hors jeu, ce téléphone offre une autonomie de 12 heures en utilisation continue. Nous traduisons ce chiffre par une journée et demie d'utilisation normale, avec réseaux sociaux, YouTube, Internet, etc., etc. Si vous êtes joueur, et vous auriez tort de vous en priver, vous avez une autonomie comprise entre 2h30, ce qui est pas terrible, et 5 heures, ce qui est plutôt correct. Bien sûr, cela dépendra des graphismes du jeu. Une fois que vous avez bien vidé la batterie, il faut la recharger. Et là, vous avez deux choix. D'abord, la charge filaire, bien entendu, avec les deux accessoires qui sont fournis dans la boîte. Le chargeur 100 watts et le câble USB. Avec ces deux accessoires, vous pouvez recharger le téléphone de 0 à 100% en 31 minutes seulement. Et ça, c'est franchement très bien. Honor promettait une charge inférieure à 30 minutes. Mais franchement, 31 minutes, ça ne tient pas grand-chose finalement. Peut-être au fait que nous commençons notre test avec le téléphone éteint et que Honor préfère commencer son test avec le téléphone allumé. Le deuxième choix que vous avez, c'est la charge sans fil. Et là aussi, il y a une très belle expérience de charge qui est offerte par le Magic 4 Pro. Nous avons avec nous un chargeur sans fil 100 watts, ça c'est vraiment très bien, fourni par Honor bien entendu, avec ce chargeur, avec un gros chargeur énormissime pour charger justement la base. Nous avons pu recharger ce téléphone à 50% entre 15 et 20 minutes. Il y a donc une certaine cohérence finalement entre la charge filaire et la charge sans fil ici, puisque les deux proposent une puissance de 100 watts et ça c'est vraiment très bien. Pour une expérience qui finalement est vraiment hyper qualitative. Le seul petit point négatif, c'est que finalement il y a à l'intérieur de cette base un ventilateur qui franchement envoie le bois. On va vous le faire écouter. Alors, je vais rapprocher un petit peu le micro de la base et franchement ça souffle. Ça c'est une vraie soufflerie ça madame. Bon en même temps, 100 watts, c'est énormissime comme puissance, donc c'est normal qu'il y ait un ventilateur à l'intérieur. Parce que d'abord, le téléphone il va chauffer, et puis aussi la base elle va chauffer un petit peu. Donc le ventilateur est super important. Pour compléter cette expérience batterie qui est très qualitative, Honor a ajouté des réglages qui sont vraiment très sympas. Bien sûr, d'abord nous retrouvons la charge programmée. C'est une fonction qui permet de recharger à 80% le téléphone et de charger les 20% restants quand vous allez vous réveiller. Et ça c'est vraiment très bien. Il y a aussi une charge bridée pour la charge sans fil. Ça vous permet de moins faire chauffer le téléphone quand vous le mettez sur la base. Ça, c'est vraiment très bien. Et il y a aussi une charge limitée qui s'appelle le gestionnaire de batterie intelligente qui permet en fait de limiter le pourcentage de la batterie qui est rechargée. Ça permet d'augmenter la durée de vie de la batterie tout simplement. Nous avons donc vu une très belle expérience de charge et c'est l'un des gros points forts du Magic 4 Pro. Un autre point fort du Magic 4 Pro, c'est la partie photo et c'est la dernière partie de ce test.
Nous revenons donc sur ce bloc photo très grand, circulaire, avec beaucoup d'éléments à regarder. Il y a bien sûr des capteurs photo, ils sont ici, ici et ici. Il y a ici un capteur TOF, Time of Flight, comme à l'avant, pour détecter les distances qu'il y a avec les sujets. Il y a ici un autofocus laser. Il y a ici un microphone dédié à la captation vidéo qu'on a franchement presque jamais vu aussi complet que ça, même en haut de gamme. Rappel des forces en présence. D'abord ici, nous avons le capteur principal, 50 mégapixels, objectif ouvrant à f1.8, stabilisation optique, autofocus laser avec lui, autofocus omnidirectionnel à détection de phase, ça c'est vachement bien. Ici, capteur panoramique, 50 mégapixels, comme lui, objectif ouvrant à f2.2 et angle de vue de 122 degrés, ce qui est plutôt dans la bonne moyenne. Ici, capteur 64 mégapixels. Ouh, ça c'est gros, hein. Téléobjectif périscopique, ça veut dire qu'il est en coude à l'intérieur. Zoom optique 3,5 fois, zoom numérique jusqu'à 100 fois. À 100 fois, évidemment, c'est pas terrible, mais c'est beau de voir que Honor essaye de se mettre au même niveau que Xiaomi et Samsung. Stabilisation optique, bien entendu, autofocus à détection de phase. Et ici, capteur selfie 12 mégapixels, objectif ouvrant à f2.4, angle de vue à 100 degrés. Donc nous avons vraiment un équipement qui est hyper complet. Regardons maintenant les résultats. Tout d'abord, nous avons ici un très bon capteur 50 mégapixels, vraiment offrant des bons résultats, offrant une grande netteté, offrant beaucoup de précision, du contraste, de la couleur, c'est vraiment très bien. Juste une toute petite remarque, une remarque qui touche également le grand angle, le téléobjectif et le selfie. Il y a une tendance à la surexposition dans ce téléphone. Je pense que Honor va pousser une mise à jour qui va permettre de corriger ce défaut. Il y a des très beaux portraits, bien entendu, avec ce 50 mégapixels. Et si vous voulez avoir un portrait plus serré, eh bien vous pouvez passer sur le capteur 64 mégapixels qui lui aussi fait des portraits. L'autofocus est rapide, les contre-jours sont bien gérés. Nous avons bien évidemment un mode nuit avec ce téléphone, un mode nuit qui est quand même assez précis, mais qui s'active automatiquement dans le mode automatique. Ça, c'est vraiment dommage parce que moi, j'aime bien avoir le contrôle de ce que je fais. Si je ne peux pas désactiver le mode nuit en mode automatique, ça me dérange. Le capteur ultra grand angle est un peu moins bon que ce que j'aurais pu penser. Je pensais qu'il serait beaucoup plus lumineux et ce n'est pas le cas. Il a les défauts de certains de ses congénères, c'est-à-dire peu de lumière, surtout en soirée, et ça c'est dommage. Heureusement, il y a un mode nuit pour rattraper tout ça. Donc ça veut dire que la journée, vous aurez des belles photos, peut-être un petit peu sombres, et la nuit, vous aurez aussi des belles photos, mais uniquement en mode nuit. Le capteur ultra grand angle est bien évidemment en charge des macros, parce qu'il n'y a pas de capteur macro ici, ça c'est vraiment super bien. Attention, il n'y a pas d'autofocus sur l'ultra grand angle. Ça veut dire qu'il va falloir quand même que vous fassiez la mise au point avec vos petites mains. Le capteur téléobjectif fait très belle photo, surtout quand on est en zoom optique 3,5 fois, et même jusqu'à 20 fois, c'est très bien. Après, ça se dégrade évidemment beaucoup. À 50, c'est moyen, à 100, franchement, c'est pas terrible. En soirée, il est très difficile de faire des photos nettes avec le téléobjectif. Car même s'il y a un stabilisateur optique, il y a certains mouvements qu'on n'arrive pas à effacer. Et donc ça fait des flous. Et ça, c'est vraiment dommage. Côté selfie, même chose qu'avec le capteur principal. Très jolie photo avec un beau détourage, un très bon bokeh. Franchement, le détourage, il est nickel parce qu'il y a cette caméra Time of Flight qui est en façade. Et ça, c'est vraiment très bien. Pas d'outils d'embellissement qui sont préactivés. Et ça aussi, c'est vraiment très bien. Et ce capteur, comme il a un très grand angle, vous pouvez faire des selfies de groupe. Vous pouvez faire des selfies tout seul. Il y a 3 réglages pour l'angle de vue. Et ça apporte beaucoup de variété. Donc au final, une expérience photo qui est quand même globalement très qualitative et ça, c'est franchement bravo. Alors, qu'est-ce que je pense au final de ce Magic 4 Pro? Pour moi, le Magic 4 Pro est un très bon téléphone. Écran, recharge et photo sont ses 3 points forts et ça, c'est vraiment une évidence. Bien sûr, il a quelques défauts, une autonomie qui est un peu juste, d'abord parce que la batterie a une capacité un petit peu juste pour ce que j'attends et ensuite aussi parce que le processeur est un peu gourmand et comme il monte en température, il perd de l'énergie. Mais malgré ce défaut, ce téléphone offre une expérience globalement très riche, très qualitative. C'est vraiment très bien parce que non seulement il peut se comparer finalement aux grands flagships des autres marques concurrentes, mais en plus il le propose à un prix plusieurs centaines d'euros moins cher. Il est à 1099 € alors que par exemple un Find X3 Pro est à 1299 €. Et puis on ne parle même pas des iPhones qui sont vraiment beaucoup plus élevés encore. Donc honnêtement, nous avons là un rapport qualité-prix sur le haut de gamme qui est plutôt très correct et même très bon. Voilà qui conclut mon test complet du Magic 4 Pro de chez Honor. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire comme d'habitude, nous y répondrons avec plaisir. N'hésitez pas non plus à nous donner un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Nous nous retrouvons très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!